Les 100 millions de leads sont là, 2 ans de travail, la formation complète, des heures de contenu, c'est disponible, profitez-en. Soyez les bienvenus. Dans la formation des 100 millions de leads, très bien, j'ai passé 2 ans à travailler dur et à garder secret ce que je partage avec vous dans cette formation aujourd'hui. L'objectif ici est d'acquisition.com et de rendre le savoir-faire entrepreneurial accessible à tous. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait est gratuit pour que plus d'entreprises se développent et agissent Biologist pour le bien et on se sentira mieux. Et si vous réussissez, vous direz hey, acquisition.com, investissez chez nous et on répondrait oui, on vous adore. Si votre entreprise cherche à augmenter ses ventes et à gagner plus d'argent, l'indicateur principal, ce sont donc les prospects, c'est-à-dire à qui allez-vous vendre, n'est-ce pas? Formation tactique, basée sur mon expérience chez acquisition.com et nos sociétés créées et revendues avec Leila. On passe du global au concret. Et si vous avez des équipes, faites-leur regarder ceci. Avant d'acheter quoi que ce soit sur Internet, testez d'abord ceci et mettez tout cela en pratique pour avoir une base solide. Ici, je n'ai absolument rien omis. C'est bien plus approfondi que mon livre aux pages limitées, sinon il serait illisible car il serait bien trop long à lire. Nous allons donc approfondir ces sujets afin que vous puissiez gagner plus d'argent. D'accord? Balancement. Aujourd'hui, on passe en revue la section Commencer ici et ses 4 piliers, prospection et exécution. Voilà le voyage que nous allons entreprendre ensemble. Alors accrochez-vous, commençons donc par le contexte. Donc, vue d'ensemble, l'objectif, bref résumé, et ensuite ce que nous allons faire aujourd'hui. D'accord? Alors, où cela s'inscrit-il? Un peu comme dans le Moséverse. Mon premier livre, 100 Medi Offer, répond à la question qu'est-ce que je vends quand je veux lancer une entreprise? Si vous avez déjà une entreprise, comment rendre mon offre plus précieuse pour que les gens aient plus envie de l'acheter et soient prêts à me payer plus cher? C'est ce à quoi répondait Offer. Alors, une fois que vous savez quoi vendre, la question est à qui le vendre? C'est là que 5 leads à 100 dollars entrent en jeu. Donc les leads viennent en premier. Avoir beaucoup de leads rend très difficile le fait d'être pauvre. Si vous en avez des tonnes, alors vous pouvez faire beaucoup d'erreurs dans votre carrière et avoir encore plus de leads. Et donc, posséder cette compétence est l'une des plus grandes assurances que vous puissiez avoir pour votre entreprise. Parce que lorsque vous avez cela, vous ne pouvez plus jamais manquer de rien. Le problème, c'est que les leads n'apparaissent pas par magie. Vous devez les forcer à vous trouver. Et donc, nous faisons cela grâce à la publicité. Pour définir la publicité, c'est le processus qui consiste à se faire connaître, idéalement auprès de personnes qui ne nous connaissent pas encore. C'est le but. Petite histoire pour vous donner un peu de contexte. Le 20 décembre 2016, j'avais 1000 dollars en banque car je venais de tout perdre. J'ai fait une capture d'écran en me disant « C'est une histoire que je raconterai un jour ». Beaucoup d'entre vous traversent sûrement une période difficile, votre propre scène d'entraînement de Rocky, et vous vivez peut-être cela aussi. Je montre cela pour dire que, premièrement, l'une de mes plus grandes erreurs a été de ne pas assez documenter mes échecs au début. Donc, si vous comptez réussir, documentez vos échecs dès maintenant. En fait, à l'époque où j'ai perdu tout cet argent, et je venais de demander à ma femme de le dire, à 6 amis, nous n'étions pas mariés, de quitter leurs emplois pour lancer cette nouvelle entreprise avec moi. On avait 100 000 dollars censés arriver, pour lesquels on avait fait toutes ces ventes, mais l'argent n'est jamais venu. Alors j'appelle le prestataire de paiement, je demande quoi de neuf? Ils disent activité inhabituelle. On garde l'argent pour le moment. Ça a été très déchirant pour moi. Ce qui s'est passé ensuite, après toute cette histoire racontée dans le premier livre, c'est qu'on a fini par trouver une solution. On a lancé Gyms, trouvé d'autres prestataires de paiement, des partenaires, et tout a commencé à s'améliorer. Je suis là, assis, me sentant comme le roi du monde, comme si j'avais vaincu la mort. J'ai frôlé le fond, puis je suis revenu tel un phénix. Et puis Leila me tape sur l'épaule et me dit Hé, on a un problème. Et moi j'étais là. Comment pourrait-on avoir des problèmes? On a déjà réglé ça. Elle me dit Regarde. Et elle a tourné son ordinateur vers moi et il n'y avait que des transactions de 500 dollars. Et mon loyer était d'environ 1000 dollars. Donc chacune de ces transactions était presque aussi élevée que mon loyer. Et j'ai senti comme un énorme nœud dans mon estomac. J'étais là. Putain, on va faire quoi? En fait, dans les salles qu'on lançait à cette époque, on prenait l'avion pour les redresser. L'un des propriétaires était monté sur sa chaise et avait annoncé à tous les clients de la salle qu'il devrait se faire rembourser chez nous pour s'inscrire avec lui à moitié prix, alors même que nous avions payé les vols, les hôtels, les dépenses publicitaires, les commissions, les per diem et la location de voiture. On avait tout financé et rempli la salle de sport de quelqu'un et ils ont fait ça. J'ai eu honte d'avoir mis en place une telle incitation pour quelqu'un qui avait probablement encore beaucoup de difficultés, et c'est bien pour ça qu'il nous avait appelés. Et donc j'ai retenu la leçon. Mais cela dit, à l'époque, j'étais aussi assez pauvre et j'avais vraiment besoin de cet argent.
et je ne savais pas vraiment ce que je devais faire. Et c'est donc exactement ce que ce jeune homme a fait. Voilà mon petit remboursement ou rétrofacturation, n'est-ce pas? Je vais le faire à moitié prix. Et donc ça a représenté 150 000 dollars de remboursement en genre une semaine. Et j'ai dû trouver cette somme en 30 jours. Où j'allais aller, je ne sais pas ce qui se serait passé. Je n'ai même jamais imaginé la suite. Mais je devais gagner 150 000 dollars de bénéfices. Et je n'avais jamais gagné autant de bénéfices en un mois, même pas approché ce montant. Donc, je me creusais la tête, tu vois. J'étais en panique. Alors, j'ai décidé de facturer d'avance des frais de lancement pour les salles de sport. Je prendrai une part du CA des anciennes salles, proposerai des compléments en upsell ou leur demanderai de prépayer des lancements. Je fais tout ce que je peux pour atteindre 150 000 dollars en un mois. Et quoi que je fasse, je faisais les calculs, je me disais, ça ne suffira pas, non? Pas en bénéfice. Et donc Leila s'assoit, elle sort son ordinateur portable, boit une tasse de café et commence à travailler. Et je lui dis, attends, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, je travaille sur mon business de fitness. J'ai répondu, attends, comment ça? Et juste pour préciser, elle gardait ses clients de fitness en présentiel, puis les a fait passer en ligne dès qu'elle a voyagé à travers le pays avec moi. Elle maintenait donc 3 ou 4 000 dollars par mois en s'occupant de tous ses clients en ligne. Je lui ai demandé, hey, ça va ton business de fitness? Elle s'est braquée, car on était tous les deux tendus, et je l'attaquais sans cesse. Elle a répondu, c'est ça qui paie nos factures. Et franchement, c'était vrai. C'est comme ça qu'on mangeait. C'est Leila qui mettait de la nourriture sur la table. Elle m'a dit, pourquoi tu demandes? J'ai répondu, et si on faisait de ça notre business? Elle a dit, ok. J'ai dit, oui, je pourrais gérer les pubs. On pourrait vendre des produits de fitness directement aux consommateurs, éliminer le propriétaire de la salle et commencer à gagner de l'argent comme ça. Et tu pourrais être le visage, et moi je serais derrière, je m'occuperais de l'arrière-plan. Et elle a dit, ok, je suppose qu'on peut essayer. Alors, pendant les 48 heures suivantes, je n'ai pas dormi, j'ai écrit la meilleure lettre de vente de toute ma vie, j'ai lancé des pubs vers cette lettre pour avoir des rendez-vous, et en 14 jours, on faisait déjà 1000 dollars par jour en ligne. Et ça, c'était l'une de mes toutes premières ventes. Je me souviens avoir pris une photo parce que c'était un moment important. En fait, c'est une vidéo dont j'ai fait une capture d'écran où on la voit conclure la vente et noter la carte bancaire pour cette transaction. Je me suis dit, ça marche vraiment. Je me suis dit, attends, on a 8 commerciaux sur le terrain. Avec ces 8 gars, tu fais 1000 par jour. À 8000 par jour, soit 240 000 mensuels. Net de frais et pub, on vise 150 000. Ça pourrait marcher. Ça m'a vraiment emballé. Alors, au déjeuner, je me suis dit, bon, je vais appeler les proprios de salles de sport et leur dire qu'on arrête tout. J'ai donc appelé le premier gars, parce qu'on avait 8 lancements prévus pour le mois suivant. Je lui ai dit, mec, on fait plus ça, ok? Et il me répond, j'ai toujours besoin d'aide. Tu as lancé la salle d'un pote. C'était pas, tu sais, un mauvais proprio. Et il m'a dit, mec, t'as assuré pour lui. Je sais que tu peux le faire et j'en ai besoin. J'ai maxé mes cartes et refinancé ma maison pour rester ouvert. J'étais si épuisé que je lui ai dit, mec, je ne viendrai pas par avion. Il me dit, ok, je fais quoi alors? Et donc j'ai dit, bon, voilà ce que je te propose, je vais te montrer comment faire. J'ai dit, je viens pas t'aider si tu conclus pas. Lui, t'inquiète, juste des prospects, mec. J'ai dit, ok, c'est un thème récurrent, j'ai juste besoin de prospects. Il demande, bon, combien ça coûte? Et j'ai dit, pour moi, le plus gros chiffre en tête, c'était 6 000 dollars. J'ai donné un chiffre tellement élevé que je voulais qu'il dise non pour pouvoir accrocher, pour faire ce qu'on pensait vraiment qui marchait. Et le gars dit simplement, c'est bon. Je fixais mon téléphone en me disant, putain. Je viens de conclure une vente à 6 000 dollars. C'était complètement dingue. Je n'avais jamais rien vendu d'aussi cher. Et j'étais là, genre, waouh. Et là, Léla revient. Je suis sous le choc. Et j'ai dit, chérie, je vends pour 6 000 dollars. Et elle me fait, quoi? Je croyais qu'on vendait du minceur. Mais de quoi elle parle? C'était ça, tu me proposes un autre plan. Et j'ai dit, oui, mais je pense que c'est celui-là. J'ai dit, je crois qu'on est toujours dans le business des salles de sport. Je pense qu'on s'y prend mal. J'ai donc pris les 7 appels suivants, car 8 devaient débuter le mois prochain. Voici le premier. J'ai pris l'appel suivant, même question. Combien? Et j'étais genre 8000. Et il était genre, fini, putain de merde. Au prochain appel, même conversation. Combien? Et j'étais genre 10 000 dollars. Il était genre, fini. Et à la fin de cette journée, j'avais encaissé 60 000 dollars de vente. Et c'était plus d'argent que je n'en avais jamais gagné de toute ma vie. Et j'étais là, putain de merde, qu'est-ce qui vient de se passer? Et ce soir-là, je me détendais. Et elle me dit, donc c'est ça qu'on va faire? J'ai répondu, eh bien merde, j'imagine que oui. Je veux dire, on avait de la valeur ici. J'ai dit, on n'avait pas le modèle, c'est vrai. Et donc voilà pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. Voilà mes 6 000 dollars. Et donc j'ai fait 60 000 dollars en cash en une seule journée. Et puis elle a dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Nous avons désormais ouvert plus de 30 salles de sport.
Je peux appeler tous ces gars-là pour voir leur intérêt, car on remplissait déjà leur salle. J'ai dit, tu te rappelles comment j'ai eu 200 clients en un mois? Ils disaient, ouais, va te faire voir d'avoir pris autant d'argent de ma salle. Alors j'ai répondu, garde l'argent, je te montre simplement comment faire. Ils ont dit, cool. On a fini par encaisser 215 000 $, tu vois, et je n'avais rien à livrer. Et ça a couvert mes 150 000 $ de remboursement. Et je n'étais plus fauché. Un grand succès, et donc pendant mon ascension, je faisais de la publicité pour obtenir, si tu suis bien, les vraies compétences dans cette histoire sont les suivantes. Je savais comment lancer des publicités payantes pour obtenir des prospects locaux de perte de poids pour les salles de sport. Je savais attirer les propriétaires de salles via les recommandations, les pubs et la prospection, puis les clients pour les compléments par les affiliés, et enfin ceux de l'agence par publicité payante. Et donc, beaucoup des différentes entreprises que j'ai eues au fil du temps utilisaient différentes façons de faire de la publicité pour obtenir des clients, et simplement le fait de pouvoir, et tu remarques, comme les chutes brutales, tout au long de ma carrière, j'ai souvent réussi car je pouvais attirer des clients pour tester de nouveaux projets. Pour le fitness en ligne, j'ai lancé une pub et les ventes ont commencé à tomber. Ensuite, pour ce qui est des gérants de salles, via parrainage ou prospection, c'est ainsi que j'ai décroché mes toutes premières ventes au début. En fait, toutes ces choses sont différentes méthodes de publicité et c'est de ça dont on va parler ici. J'espère te transmettre cette compétence pour t'offrir une carte sortie de prison. Parce qu'en ce moment, la mienne est usée et abîmée sur les bords à force de l'avoir utilisée. C'est bien ainsi. Voilà, c'est tout. Donc, ma capacité à générer des prospects m'offre d'infinies chances de succès. Et donc, la publicité, c'est des chances infinies de réessayer. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, juste pour te donner un peu de contexte. Aujourd'hui, si tu es nouveau chez nous, la première année de Gym Launch, nous avons fait 6,8 millions. Et c'était la première vraie année où, tu vois, on est passé de la chose horrible du début d'année à celle qui a commencé à marcher à la fin de l'année. On a terminé avec 6,8 millions et 3 millions de bénéfices. En 2, 25,9 millions, 17 de profit. En 3, 37 millions, 13 de profit, lancement de Prestige Lab. En 4, 32 millions, 7 de profit. C'était l'année du Covid. Cette année-là, on a aussi pris des parts dans 3 boîtes. C'était pour me changer les idées face au secteur des salles de sport qui s'effondrait, ainsi que tout ce que j'avais bâti en 10 ans. Puis, la 5e année, sans citer les chiffres exacts, on en a vendu 66% de ces 2 sociétés pour 46,2 millions, ainsi qu'Allen, l'éditeur de logiciels. Nous avons ainsi dépassé les 100 millions de ventes. Et la 6e année, il y a eu Acquisition.com, 10 rachats plus tard, notre chiffre d'affaires dépasse les 200 millions par an, c'est notre trajectoire actuelle. D'accord, et si je dis tout ça, tu pourrais te dire, ok, tout ça, c'est tape à l'œil. Mais j'ai beaucoup de défauts, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je vous montre comment obtenir plus de prospects et voici donc le contexte.